C'est ce que disent les critiques français et on en fait partie. On en parle avec l'actrice principale, Leila Hatem. Voilà, Une séparation, c'est un film d'Ashghar Farhadi qui est sorti aujourd'hui, qui a été primé à Berlin. Qui est l'un des meilleurs représentants de la nouvelle vague du cinéma iranien. C'est un film qui était très attendu justement depuis qu'il a été primé par l'Ours d'Or à Berlin. La presse est dithyrambique. Regardez quelques extraits qu'on pouvait lire dans les journaux ces jours-ci en France. Un chef-d'œuvre malgré la censure dans le monde. Le journal du dimanche, le film à voir absolument cette semaine. Le film qui emballe le monde entier dans le Nouvel Obs. Pépite de la semaine dans le Parisien. Et c'est très justifié. La séparation, c'est l'histoire d'un couple en pleine séparation. Elle veut quitter l'Iran, elle veut partir vivre à l'étranger. Lui ne veut pas quitter son vieux père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et il engage une jeune femme pour s'occuper de lui. Alors c'est une petite histoire qui raconte la grande histoire, celle de l'Iran d'aujourd'hui. Ça raconte la lutte dans un couple, ça raconte la lutte des classes, les fractures qu'on connaît mal ici en France entre les progressistes iraniens et les couches pauvres, religieuses de la société. Ça raconte les femmes d'Iran de manière magnifique. Et ce qui frappe, c'est la liberté de ton. On va regarder quelques images. من که میفهمم اون پدرمه. من الان تکلیفم چی میشه آقا؟ هیچی. بفهمه سر زندگیتون. خداحافظ. برای نگهداری پدرم مهم مزاحمتون بشه که چیکار داره میکنه؟ چیه؟ بابا داشت میمرد من رسیدم. سلام. بیا برو. Voilà, c'est une histoire extrêmement forte, extrêmement libre dans un pays où malgré tout existe la censure, dans un pays où des élections présidentielles ont été confisquées, dans un pays où une révolte a été écrasée dans le sang, c'était il y a 2 ans. Comment est-ce qu'on fait du cinéma malgré la censure en Iran? Avec beaucoup de difficultés. Mais on le fait. On arrive à déjouer la censure? Oui. Oui. Est-ce que ce film est très proche de la réalité et de la vie? Est-ce que c'est quasiment un documentaire sur la vie en Iran aujourd'hui? Je crois qu'on ne peut pas filmer une femme qui ne soit pas voilée, sauf à ce moment-là, si le film est censuré. Non, on ne peut pas montrer une On ne peut pas montrer en Iran. Ouais, on pouvait jusqu'à la fin des années 70 et maintenant on ne peut plus. Comment on vit au quotidien quand on est une artiste en Iran? Je sais pas, j'ai jamais vécu ailleurs en tant qu'actrice, je peux pas vraiment comparer. Mais est-ce que la vie est difficile? Est-ce que la vie quotidienne il y a une sorte d'entente entre le peuple iranien. Donc quand je suis actrice parmi mes gens, en fait, je me sens bien reçue, je ne suis pas détachée d'eux. On s'entend bien, on se comprend très bien. Vous êtes fille d'actrice et votre père est réalisateur, donc vous êtes d'un univers d'artiste depuis toujours. Oui. C'est là où vous avez appris le français? Oui, avant la Révolution, il y avait des écoles françaises en Iran. Et puis j'ai suivi des cours privés. Et puis après le bac, je suis partie à Lausanne et j'ai fait. Vous parlez un français magnifique, hein? Bravo. Mais j'ai pas fini l'école polytechnique. J'ai fait autre chose. Alors, le film suscite des interrogations. C'est toujours ce qu'on aime au cinéma, plutôt que de faire passer un message en force. Pardon. C'est ce qu'on ressent. Le film suscite des interrogations. Oui. Plutôt que de faire passer un message. Tout à fait. Je crois que c'est peut-être une sorte, c'est sa manière de faire passer le message, c'est en posant des questions. J'ai pu comprendre que la séparation, c'était à la fois la séparation des aventures, mais aussi la séparation entre des couches sociales. Oui. Vous pouvez nous dire un peu ça, nous expliquer? Oui, il y a eu toujours ce conflit entre la classe moyenne et la classe pas favorisée. Et
puis en fait, c'était ce milieu moins aisé qui se voyait toujours, qui devait travailler pour cette classe moyenne. Et comme il n'y avait pas une grande différence entre les deux couches, il y avait toujours cette sorte de, je dirais pas rancune, mais un peu moins. Et donc, il y a eu toujours cette guerre. Et je crois que c'est pour la première fois, en tout cas, que de cette manière, on traite un sujet pareil. Et la classe qu'on pauvre. peut voir en Iran. Pardon ? C'est un film qu'on peut voir aujourd'hui en bien Iran sûr, et qui a bien du sûr. succès. Beaucoup de succès. C'est un film subversif. Ça veut dire quoi? C'est un film qui peut inciter des citoyens iraniens à se poser des questions, à Oui, c'est contester le pouvoir. Subversif, c'est à ce sens-là. De toute façon, c'est un film qui fait penser, qui fait réfléchir. Et c'est un film qui est fait vraiment, qui traite des sujets profondément. Et... Il y a une école du cinéma iranien qui a un succès magnifique. Kiarostami, Marjan Stratrapi, etc. Oui. Comment vous expliquez que dans un pays quand même complètement fermé et qui est extrêmement conservateur et dur vis-à-vis de toute la création, il y ait une telle profusion de talents? En fait, parce qu'on est un peuple qu'on a eu toujours une très forte fortune de la littérature, de la poésie. Et cela date des siècles et des siècles, ce que c'était toujours... les Iraniens étaient fiers de leur littérature, de leur poésie. On est vraiment un peuple très poétique aussi. Et aussi très métaphorique. Et le cinéma a pris cette donc place-là. le cinéma a tous ces éléments et je crois que c'est compréhensible que ce peuple puisse très bien adapter ce technique pour pouvoir s'exprimer. Alors le film a été vendu dans le monde entier, il est sorti aujourd'hui en France et on a donc les chiffres des entrées des premières séances, donc une séparation est en tête du box-office cet après-midi. Elle fait jeu égal en tout cas avec Limitless, le film avec Robert De Niro et Monica Bellucci, c'est un auteur de cinéma, c'est un film italien en l'occurrence. Vous restez avec nous, voici le zapping de ces dernières 24 heures.